Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vais vous lire fidèlement une chronique signée Aziza Benkiran, intitulée L'icône algérienne de la Cannes 2025. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, l'autrice commence son article ainsi. Lors d'un événement aussi formidable que la fête du football africain, comme la Cannes, il se produit toujours des merveilles qu'aucune télé ne réussira à montrer. Des émotions, des rencontres, des échanges, des amitiés qui se tissent entre peuples, au-delà des rivalités et des frontières. Cette année, les villes marocaines résonnent encore des chants, danses et couleurs africaines. Qu'en restera-t-il? Du Congo, nous retiendrons l'effigie vivante de Patrice Lumumba, érigée dans les stades comme une criminalisation de la colonisation. Mais que retenir du pays dont le joueur Amoura a tenté en vain de mettre à terre cette statue vivante qui symbolise un libérateur africain assassiné et dissous dans l'acide par l'ancienne puissance colonisatrice? Le pays des martyrs à l'ego surdimensionné, celui qui tire ses titres de noblesse du pétrole, du gaz, de la détestation de tous ses voisins, spoliés de leurs territoires au profit de l'Algérie française, et dont les habitants déforment jusqu'au nom de leur propre pays, qu'ils prononcent One, Two, Three, Viva, l'Algérie. De ce pays voisin, on ne retiendra ni l'ignorance de l'histoire de Patrice Lumumba, ni les débordements au Maroc ou en France à l'issue de chaque match, ni l'échauffourée autour d'un arbitre, ni les accusations insensées. On retiendra un trouble psychiatrique, l'urophilie, plus exactement l'homorachie, mouiller ses vêtements, vulgairement appelée douche dorée. Car le véritable héros algérien de cette séane, celui qui fera parler de lui dans tous les fils d'actu et Stories X, c'est ce Gen Z moustachu de 20 ans, cette bouille d'ange, auréolée de frisottis blonds aux pointes, au sourire triangulaire étiré jusqu'aux oreilles, annonçant fièrement sur les réseaux sociaux vouloir faire pipi sur les gradins. Et hop, il se filme en train de le faire, immortalisant sa gloire intemporelle. Un instant d'une pure absurdité. Un mannequin pis algérien est né. Pas de bronze, pas de gloire sportive, juste le buzz le plus inutilement viral de l'histoire de la Cannes. Et comme toujours, le ridicule triomphe, tandis que le football et les beaux stades continuent de briller en coulisses. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. À très bientôt.